Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Au capable, explique-moi comment mon besoin calcule zakat, le stock. Si mon peut mettre 2000 roupies, 2000 dollars dans stock et sa valeur monter parfois les 2500 et sa valeur les baisser parfois les 1500. Un exemple ça. Expliquez comment mon calcule zakat. Alors, tout d'abord, nous devons comprendre quand nous pouvons investir dans le stock, c'est-à-dire shares. Nous pouvons acheter des shares, le stock exchange. Alors, donc, dans une compagnie, qui veut dire stock exchange, alors, dans une compagnie là, nous devons connaître, nous devons catégoriser une compagnie avant pour nous capables de comprendre zakat. Nous avons, en bref, nous avons différents types de compagnies. Nous avons compagnie manufacturier, manufacturing companies, ça c'est un type de compagnie. Deuxième, nous avons un type de compagnie qu'on appelle les service companies, compagnie de service, les offrent un service. Troisième type de compagnie, nous avons une compagnie qui engage seulement dans trade, pardon, commercial. Nous appelons les trading companies, les commercial companies. Quatrième type de compagnie, nous avons une compagnie qui les manufacturier et trading en même temps. Manufacturier et trading en même temps. Et cinquième, nous avons une compagnie agricultural companies. Alors, par exemple, quand nous parlons de manufacturing companies, par exemple, une compagnie qui par exemple, les deals dans extraction de raw materials, charbon, métal, etc. Elle n'est pas produit en rien, les s'extrait, les vendent. Deuxième, quand nous parlons de service companies, par exemple, une compagnie de transport, ou investir dans une compagnie de transport, ou investir dans l'hôtellerie, ça c'est une compagnie qu'on appelle les service companies. Troisième, une compagnie qui deal dans trade, veut dire seulement trading companies. Par exemple, une compagnie import-export, une compagnie qui deal dans international trade. Alors ça, c'est le troisième. Quatrième, nous disons, une compagnie qui engage dans manufacturing et trading. Ça veut dire les manufacture goods et ensuite les trade. Par exemple, une compagnie qui fait, par exemple, une compagnie pétrolière. Je extrait pétrole et ensuite je produis l'essence et je produis plusieurs qui sont chemicals. Par exemple, compagnie textile, les produits à coton et ensuite les faire vêtements, etc. Ensuite, nous gagnons une compagnie agriculture, veut dire une compagnie qui deal dans plantation. Alors, il dépend tout d'abord dans qui compagnie on investit. Si on investit, on a 7 shares plutôt, dans une compagnie manufacturière, une compagnie qui extrait charbon par exemple, ou bien là-dedans, comment on tire zakat? Zakat tirer seulement le dividende. Par exemple, si on a acheté 1000 shares qui vaut 1 million roupies, est-ce que vous êtes tirer zakat la fin de l'année 1 million roupies? 2,5% 1 million? Non. Donc, si on investit dans une compagnie manufacturière, comme on fait dire, ou là, charbon, etc., alors là, le zakat, il vous le dividende. Le dividende que vous gagnez la fin de l'année, par exemple, on gagne un dividende 50 000. Alors donc, ça 50 000 là, ou bien si on a cash in hand, cash at bank, ou ajoute tout ça là, on a incluant sa dividende là où tu as 2,5%. Ça c'est zakat qui est bien tiré. Par contre, si on investit dans une compagnie de services, par exemple compagnie l'hôtellerie, transport, etc., la même chose. Ça veut dire zakat il est au dividende, pareil comme on a fait l'expliquer en premier là. Il est au dividende, il n'est pas aux shares. Troisième type de compagnie qui est engagée dans trading companies. Ça veut dire une compagnie import-export. Là, si on investit là-dedans, par exemple, si on investit, on a acheté 1000 shares, il vaut 1 million roupies. Alors là, dans ce cas-là, où zakat, les besoins, l'eau, ça va shares là. Là, après déduction, quand la compagnie là, il peut faire ce net, veut dire net value. Elle fait tout sur les autres dépenses, sa net value là, qui veut dire ce value de sa shares là. Alors là, où il y a 2,5%, l'eau, sa valeur de sa shares là. Ça veut dire, on a acheté 1000 shares, il vaut 1 million roupies. Là, à la fin de l'année, on besoin de 2,5% de ça 1 million là. Alors ça, c'est par rapport à si on investit dans une compagnie qui nous considère ça comme une compagnie trading companies. Si on investit dans une compagnie qui est manufacturing companies et les trading en même temps. La même chose. Ça veut dire là, dans ce cas-là, on vous obligez de tirer zakat l'eau shares là. Ça veut dire 1 million roupies shares ou besoin de tirer zakat l'eau 2,5% de ça 1 million roupies là. Et finalement, si on investit par exemple, dans compagnie agricultural companies. Par exemple, une compagnie qui plante, par exemple, maïs,
veut dire plantation qui comment nous dire plantation qui nous capable préserver. Alors si on investit là-dedans, là ce zakat les différents ici. Ce zakat à la fin récolte. Zakat là ici c'est à la fin récolte. Il parle à la fin de l'année ça là. Il est plutôt à la fin de récolte. À chaque récolte, au besoin de soit 10%, soit 5%. 10% bien 5%. Les dépend. Si normalement si sa plantation là finit arrosée, finit veut dire irriguée par installation, veut dire manuelle, là au besoin de 10% de ça, plutôt 5, excuse-moi, plutôt, veut dire si on finit arroser manuellement, alors au besoin de seulement 5%. Mais si les naturels finit arrosé naturellement, là au besoin de 5%, 10%. Nous veut dire si on finit investi dans agricultural companies, par exemple maïs, alors là à la fin de chaque récolte, les dépend. Si sa plantation la finit arrosée naturellement, là au besoin de 10% de ou récolte, veut dire ou pas de dividendes. Si par exemple sa compagnie là fin récolter par exemple 100 000 tonnes, 100 000 tonnes maïs. Alors ou pas là-dedans, par exemple d'après aux shares, on a 1000 tonnes maïs pour. Alors ces 1000 tonnes là, si n'arrivait finit arrosé naturellement, ça veut dire la pluie fin tomber, seulement que la pluie qui n'arrose ça. Alors là, vous êtes 10% de 100 000 tonnes, c'est 100 tonnes, vous êtes tiré zakat à la fin de chaque récolte. Mais si fin arrosé manuellement, pour un appareil, etc., là au tir veut dire 5%, c'est 50 tonnes de ça 100 000 tonnes, de ça 100 tonnes là, de ça veut dire ça veut dire 5% de sa part de shares qui est là. Ça veut dire si on finit gagner 100 tonnes pour là si on finit arrosé naturellement, on besoin de 10%, ça veut dire 10 tonnes, mais si on finit arrosé manuellement, c'est 5 tonnes. Voilà shares zakat par rapport à shares. Ça veut dire qu'il n'est pas fixe, il dépend qui compagnie on investit et qui nature sa compagnie là, et voilà les détails en bref. Question suivante. 6 datilawat qui nous fait, est-ce qu'il nous oblige à 6 directions Qibla? Majorité ban ulama dit oui, n'importe qui 6 shukr, 6 tilawat qui nous fait, nous besoin faire direction Qibla. Mais l'opinion plus authentique, c'est que 6 tilawat, 6 shukr, n'est pas salat. Condition faire face Qibla, c'est salat. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, because concernant salat. Alors que 6 tilawat, 6 shukr, c'est pas salat. Alors donc, condition, faire direction Qibla, c'est salat. Par contre, concernant 6 tilawat, 6 shukr, pena sa condition là, les recommandés, les meilleurs, tant qu'il nous fait direction Qibla, les meilleurs, comme on ulama fin dire, mais c'est le masin du monde, les persisiennes place, les pas besoin de tourner direction Qibla pour les faire 6 tilawat ou bien 6 shukr. Question suivante. Est-ce qu'il est permis pour consommer un gâteau qui vient préparé pour l'occasion d'une fête non musulman? Est-ce que quand on consomme ça, veut dire nous peut participer dans cette fête de la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin? Ça, c'est un masla qui est une divergence. Beaucoup ban ulama, surtout ban ulama, veut dire l'Arabie Saoudite, veut dire que tout ban fête non musulman, ban fête religieuse non musulman, ou pas gain droit manger gâteau, ou pas gain droit manger gâteau. Mais seulement l'opinion qui paraît plus authentique, c'est que le juste milieu, si ban fête non musulman qui n'a rien à faire, les plutôt culturels, ban fête non musulman les plutôt culturels, les pas religieuses. Alors donc, n'a aucun mal qui ou mange sa gâteau là. N'a aucun mal qui ou mange sa gâteau là. Mais si ban fête religieuse de ban non musulman qui finit faire ça en l'occasion, veut dire une idole, une divinité qui ban adorer, ban fausse divinité. Alors dans ce cas-là, abstenir, ça c'est l'opinion plus authentique. Ça veut dire, il dépend. Ban fête culturelle, on peut prendre sa gâteau là, on peut manger, pas aucun mal. Mais fête religieuse, si surtout fin faire ça pour l'occasion, ban divinité, ban idole que je t'adorais, abstenir les meilleurs. Mais si fin prend sa ban gâteau là, fin place devant ban idole, pour gagner bénédiction ban idole, là il vient totalement haram. Là il vient totalement haram. Lola pena divergence, ça n'a la pena divergence. Mais dans l'autre situation aussi pareil. Qui meilleur, ou prend gâteau là ou bien ou pas prend gâteau là? L'opinion plus authentique, c'est que meilleur évite
prends ça ban gâteau là, si vous capable. Si vous capable, évite. Par exemple, s'il y a une fête culturelle, peut pas tas gâteau. Si vous capable, abstenir, pas prendre ça ban gâteau là. Ou bien, refuse-li avec, ou explique autres qui fait. Tant mieux. Puis n'a aucun problème, les meilleurs. Mais, si vous capable, évitez les meilleurs. Mais si vous pas capable, alors, d'après ça, explication qui m'ont fini de nous au départ là. Question suivante. Salam alaikum, d'après ou explication, une madame, bizarre garde non surnom mademoiselle. Mais s'il dit garde ce surnom, et il ajoute surnom de ce monsieur, est-ce qu'il gagne droit ça? De la part de nos frères Shakil Okbarali. La question qui se pose, frère, qui fait une madame libizin porte nos soumissiers? Qui l'objectif derrière là? Qui sagesse derrière là? Qui utilité derrière là? Si il y a une utilité légale, si pas un rapport légal, ça, vous êtes un avocat, est-ce qu'il y a une nécessité légale dans circonstances circonstancielles, l'époux à titre individuel, ne pas capable de faire ça avec la loi en lui-même? Est-ce que dans certains cas, il y a quelque chose qui est nécessaire ou bien quelque chose de pratique pour une madame, les porte ensemble avec ce surnom, ce monsieur? Est-ce qu'il y a une raison d'être qui est nécessaire? Là, dans ce cas-là, nous sommes capables de dire pour une raison nécessaire, mais pas de problème. Mais si pas aucun cas nécessaire, alors question qui se pose, mais qui fait une madame puis insister pour mettre ce nom? Parce que ça, il est capable de créer confusion. Alors donc, pas aucune raison, si pas aucune raison légale et utile, pratique pour mettre ça, alors donc, il reste toujours interdit dans l'islam pour porter un nom qui n'a rien à faire avec vous. Non, famille ou monsieur, il n'a rien à faire avec vous. Ou lignée, c'est ou papa, so papa, so papa. Ou pas aucun lien parental, lien de sang avec ou beau-père. Ou pas un lien de sang avec ou beau-père, so papa. Alors donc, comment on est capable de prendre nom de quelqu'un qui a un lien de sang? Alors donc, il n'a pas make aucun sens. Alors nous devons abstenir parce que ça, c'est plutôt quelque chose culturel de la part de non-musulmans. Il n'est pas conscient nous musulmans, ça. Question suivante. Il y a un hadith qui dit, à 120 jours, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange pour écrire 4 petites choses pour un petit bébé devant de sa maman. Un parmi là-dedans, ces 4 petites choses, c'est qu'il souffle les rouh, elle met la vie. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que, les 2 mois ou bien 3 mois, l'équipe finit comment se battre. Est-ce que l'équipe est capable de battre même avant qu'il rentre? Alors, il fait rire, c'est pas les 2 mois, 3 mois. Normalement, les 6 semaines. Les 6 semaines commencent d'après, certains instruments qui sont modernes aujourd'hui, alors un instrument sophistiqué capable de détecter certains mouvements dans partie côté dans l'équipe est formée. Les 6 semaines. 6 semaines veut dire à peu près 42 jours. Qui médecin appelle ça fetal heartbeat. Fetal heartbeat. Mais la question qui est posée, spécialiste, médecin, je dis, oh, fetal heartbeat, c'est pas heartbeat. C'est pas battement l'équipe, ça. Ça veut dire, ça battement, veut dire vibration qui est dans sa 6 mois là, c'est plutôt une vibration dans partie l'équipe qui commence à stricter sa l'équipe là. Mais l'équipe là, il continue former, il pas encore une l'équipe complète, il prend à peu près 8 semaines, 6 à 8 semaines encore pour l'équipe là, les compléter. C'est pour ça que les médecins, les scientifiques disent que les organes dans fœtus, veut dire, il y en a 3 stades, il y a un stade embryo, un stade fœtus et un stade des enfants. Alors donc, un stade embryo, ça 6 semaines là, les plutôt dans un stade embryo, les peines enfants, les peines fœtus. Les sont tellement dans un stade embryonnaire. Ensuite, les stades fœtus, là aussi, il n'est pas encore un humain. Alors donc, scientifiquement parlant, 3 mois à peu près, ou bien un petit peu plus, pour que tout bon organe dans l'écho complété. C'est-à-dire au bout de 3 mois qu'il devienne un enfant réellement. Alors donc, nous trouvons que ça hadith ça est clair, c'est que ça battement du cœur, quand Ruh rentre là, c'est le 4 mois. Ça veut dire quand l'équipe commence à battre avec Ruh, c'est le 4 mois. Pourtant, ça, par contre, ça a une vibration qui est là. Veut dire dans sa place quand l'équipe est formée là. Ou bien quand l'équipe réputé sa formation, ça c'est réellement c'est pas battement l'équipe, c'est comment nous capable de dire ça, un overview, comment dire nous capable de dire, c'est une préparation plutôt pour battement l'équipe qui est réel, mais c'est pas réellement battement l'équipe. Même si nous dire qui est capable de prouver scientifiquement que l'équipe finit complétée au bout de 3 mois.
Là, les kilènes commencent à battre. Là aussi, nous dit que ça battement les kilènes là, c'est pas battement côté na roh. Roh, li vin le 4 mois. Alors, nous pouvons stick avec ça qui Allah, avec ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Roh, li vin dans l'écho, un enfant devant ce maman, le 4 mois. Ça veut dire que, à partir de 4 mois, qui, les kilènes li battent avec roh. Avant là, les kilènes li battent, c'est plutôt fetal heartbeat. Mais c'est arrivé à prouver scientifiquement qu'il l'équerre, quand il finit de compléter les 3 mois, il commence à battre, mais c'est pas battement de ruh, il n'est pas battement qui est dans ruh là-dedans. Question suivante. Salam alaikum, d'après un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit pas imite ban juif quand on peut faire salat, c'est-à-dire pas faire référence à soulier. Cheikh, est-ce que c'est un grand péché quand nous peut faire salat sans mettre soulier? Parce qu'il nous imite ban juif par cette action-là. Est-ce qu'il est capable d'expliquer faire salat avec soulier? Est-ce qu'il est sunna qui finit être oublié? Un sunna qui finit être oublié. Il y a un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik. Il y a plusieurs hadiths là, qui trouvent dans Bukhari. Alors, un hadith là-dedans qui est rapporté par plutôt Shaddad ibn Uwais. Le pédia qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire Khaliful Yahoud. Fait contrer à Ban Yahoud. Contredire à Ban Yahoud, pas faire différent avec Ban Yahoud. فإنهم لا يصلون في نعالهم. Parce que ban juif, quand je te fais salat, je ne pas mettre souliers, je ne pas mettre sandales. Voilà khifafihim, mais je ne pas mettre mocassin. Alors ça, hadith, ça trouve dans Abu Daoud. Alors donc, faire salat dans souliers ou bien dans sandales, c'est une petite chose qui existe dans Sunna. Ça veut dire, ban musulman, à l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tient l'habitude pour faire salat, et il peut mettre souliers, il peut mettre savate, il peut mettre sandales plutôt. Ban Sahaba aussi pareil, et il y a plusieurs hadiths qui disent là. Mais c'est la question qui se pose. Est-ce que nous, qui meilleur, mettre souliers, ça va te faire salat, ou bien ni pied? Alors donc, définitivement, sunna, c'est que nous mettons souliers ou bien sandalettes quand nous faisons salat. Pareil comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand parfois les petits petits hélis, il arrivait qu'il tenait impureté là-dedans. Mais là, il y a une troisième situation. Dans le contexte actuel, qui meilleur, nous mettre souliers ou bien nous faire salat ni pied? Alors, nous devons comprendre qu'il y a une différence entre masjid à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et masjid à nous l'époque. Masjid à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était un masjid qui en bas, il y a 10 sables, il y a la terre. Alors, 10 sables, la terre en lui-même, c'était une source de purification. Alors donc, quand tu peux faire salat, là-bas, il n'y a aucune raison pour tirer souliers, pour tirer sandales. C'est pour ça, par exemple, si nous pouvons faire salat dans Kabarastan, si nous pouvons faire salat l'eau la terre, nous pouvons pour tirer nous savat. Par exemple, nous pouvons faire salat dans ban place côté faire ban mayet, côté ben mayet. Alors là-bas, parfois nous trouvons étonnant, man dit bon qui apprend la religion, je tire de savat. Puis il y a une divergence là-dedans entre les 4 mazhab. Les PM ici pour faire salat avec sandales. Surtout devant une place côté na rose, côté na la terre, côté na bloc, côté na béton. Nous pas besoin de tirer. Moi, parfois, moi, étonné, moi, trouve un dibon, les gradués Madina, ou trouve les tiers ce savat, les déboutent ce savat. C'est une question qui est chagrinant. Alors, qui peut la divergence, là. Mais par contre, dans Mazid, côté na moquette, est-ce que nous prenons soulier, nous mettons le moquette, ça haram. Parce que nous pas bim moquette, parce que moquette, il pas coûte 5 sous, il coûte des centaines de milliers. Et aussi, nous pouvons salir sa moquette qui n'est pas capable de nettoyer. Alors, donc, dans le contexte actuel, quand il y a une moquette, alors, il n'est pas permissible pour mettre souliers, ou bien sandales, ou bien pour mettre n'importe qui nous masse là, pour venir dans Masjid. Nous gagnons droit à mettre soit ni pied, soit exocète qui nous tire dans nos souliers, nous capables, oui, mais avec souliers, avec sandales, avec n'importe qui nous masse, dans le contexte actuel, pas gagnons droit. Question suivante. Monsieur et Nensha, mon parent d'accord godly, mais astea, chala li peut faire mal propre partout dans la cour. Mon maman peut dire, li pousse chat là, monsieur dit, batli, mais pas batli, mais pas bat ce sat. Batli, mais pas bat ce sat. De la part de nos sœurs Sodoul Yusra. Mais, ou c'est, il dépend tout d'abord qui s'en a sur la case, si la case ou maman. Il n'y a pas qu'un droit de mettre l'autre. Il n'est pas capable, si il ça veut dire, ça, d'une façon, comment dire, on peut mettre du monde dans un embarras. Ça veut dire, on appelle ça une forme de chantage.
ou pas qu'un droit fait chantage même avec maman. Qui vous dit non, bat ou plutôt l'embrasser ou bat ou ça. Du moment qu'il opère scot ou maman dans sur la case, ou pas qu'un droit mettre l'autre. Ça veut dire si ça là peut venir une nuisance, ou besoin débarrasser, soit au donner du monde, soit ou à le mettre code ban organisation qui sont sat, soit ou veut dire libérer dans la nature, mais on n'a pas un droit, veut dire à cause du sat, à cause du content sat, ou d'une difficulté du monde, ça ou pas un droit même qui ou maman, il y a un droit avec sur la vie, les besoins une tranquillité dans sur la vie, par cause du content sat, les besoins accepter au caprice. Alors nous faisons que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.